Amis de la Formule 1, la SF26 s'allège à Miami avec des mises à jour qui vont couvrir la moitié de la voiture. Mais un paradoxe retentissant émerge. Ferrari aurait le pire moteur thermique de la grille avec seulement 547 chevaux, soit presque 30 de moins que Mercedes. Et pourtant, la Rossa est constamment en lutte pour le podium grâce à un châssis de référence absolu et un système hybride exceptionnel. La Duo pourrait être la clé de voûte avec 2 jetons supplémentaires de développement. Et attention, une livrée spéciale avec des détails jaunes et bleus pourrait aussi faire son apparition. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. À Miami descendra en piste une SF26 très différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Selon AutoRacer.IT, les mises à jour concerneront pratiquement la moitié de la voiture, comprenant des ajustements à l'aileron avant, à l'alette FTM devant l'échappement et bien plus encore. L'aileron Macarena pourrait réapparaître dans un concept renouvelé capable de garantir un meilleur équilibre aérodynamique. Le premier rendez-vous américain de la saison sera une étape fondamentale pour toutes les écuries. Des packages évolutifs arriveront un peu partout, leur développement ayant bénéficié du mois de pause. La priorité des hommes de Maranello est la réduction de la résistance à l'avancement avant de faire de nouvelles avancées. Un allègement de la voiture est également prévu, tout en maintenant sa philosophie aérodynamique. On est désormais au milieu de la longue pause printanière née de l'annulation du Bahreïn et de l'Arabie saoudite. C'est précisément à Sakhir que les premières mises à jour des nouvelles monoplaces auraient dû arriver dans un parcours évolutif idéal. Après le Japon, la Formule 1 est restée en usine et tous les packages prévus pour le Moyen-Orient ont été reportés en Floride, où le circus courra le dimanche 3 mai. Les développements garantiront une augmentation de l'efficience aérodynamique et une réduction du poids. Pleine confiance à l'équipe de Diego Tondi, qui pourra trouver rapidement de la performance en attendant les mises à jour moteurs issues de la Duo. L'aérodynamique, c'est pour ceux qui ne savent pas construire des moteurs. Cette maxime célèbre et provocatrice d'Enzo Ferrari a défini pendant des décennies l'identité de la Scuderia de Maranello. Depuis les débuts de la 125S en 1947, propulsée par ce joyau d'ingénierie qu'était le Saint 12 signé Gioacchino Colombo, le moteur a toujours été la fierté absolue du cheval cabré. Et pourtant, aujourd'hui, les données révèlent un tableau retentissant. Selon les analyses télémétriques diffusées par l'expert F-Data Analysis, Ferrari se retrouverait face à un paradoxe historique, une voiture extrêmement compétitive mais freinée par un moteur thermique qui semble être le vrai talon d'Achille du projet. L'analyse ne repose pas sur de simples impressions, mais sur un calcul rigoureux appliqué à toutes les sessions de qualification, de sprint et de course. Mercedes délivre environ 576 chevaux, tandis que Ferrari se retrouve en bas du groupe avec environ 547 chevaux. On parle d'un déficit énorme, presque 30 chevaux par rapport à la Power Unit de Brackley. Mais le chiffre qui fait peut-être le plus mal est le retard d'environ 15 chevaux face à Red Bull Powertrains, estimé à 565 chevaux. Voir Ferrari courir derrière non seulement les géants de l'automobile, mais aussi un constructeur jeune comme RBPT soulève une question légitime. Comment la plus ancienne et victorieuse des écuries de Formule 1 peut-elle se trouver dans cette situation? La pensée se tourne immédiatement vers Wolf Zimmermann, motoriste expérimenté et figure clé à Maranello pendant 11 ans, qui a récemment quitté Ferrari pour rejoindre l'ambitieux projet Audi, dirigé précisément par l'ancien directeur d'équipe ferrariste Mattia Binotto. Il n'est pas parti seul, il a été suivi par d'autres profils importants comme Lars Schmidt. Dans une phase historique cruciale, perdre des pièces maîtresses au département moteur génère inévitablement des secousses de réajustement. Si la Power Unit thermique était le seul facteur en jeu, Ferrari naviguerait en milieu de classement. Et pourtant, la réalité nous montre les rouges constamment en lutte pour le podium et la victoire. Comment expliquer cette dichotomie? Malgré le manque d'expérience directe en Formule E, où Mercedes a opéré avec une équipe officielle de 2019 à 2022, les techniciens de Maranello ont développé une gestion de la batterie et une délivrance électrique impressionnante. Le moteur hybride de Ferrari comble excellemment les lacunes du moteur à combustion en garantissant traction et vivacité. Le dernier recrutement dans l'équipe vient précisément de la Formule E et devra aider à mieux comprendre l'utilisation de l'électrique. La confirmation définitive, on l'a eue à Suzuka.
Dans le premier secteur, celui des célèbres essais, le moteur compte moins par rapport à la charge aérodynamique et à l'équilibre mécanique. Dans cette portion spécifique, les deux pilotes de la Rossa ont enregistré des intertemps de référence absolus. La voiture est intrinsèquement excellente, capable d'égaler les performances des rivaux, simplement en portant plus de vitesse dans les virages. L'analyse met également en évidence le drame sportif chez Red Bull. Leur problème actuel n'est pas la Power Unit, qui se défend bien, mais un châssis qui a souvent permis à Racing Bulls d'en égaler les performances. Il y a un revers de médaille dans toute cette affaire, et il pourrait représenter la vraie clé de voûte de la saison Ferrari. Les règlements sportifs prévoient des clauses de sauvegarde pour les constructeurs en fort retard de puissance. Les équipes avec une puissance inférieure ou égale à 564 chevaux, un déficit supérieur à 2% par rapport au leader, obtiennent un jeton de développement supplémentaire par an. Red Bull, avec ses 565 chevaux, risque ironiquement de rater ce seuil d'un seul cheval. Les équipes avec une puissance inférieure ou égale à 552 chevaux, un déficit supérieur à 4%, obtiennent 2 jetons à duo. Avec ses 547 chevaux estimés, Ferrari rentrerait pleinement dans cette tranche aux côtés d'Audi et Honda. Obtenir 2 créneaux de développement supplémentaires sur le moteur thermique représenterait une opportunité en or. Si les techniciens de Maranello parvenaient, grâce aux jetons à duo, à récupérer ne serait-ce que la moitié de l'écart thermique en trouvant 15 chevaux supplémentaires, l'impact sur les temps autour serait dévastateur pour la concurrence. Il ne s'agirait plus de saisir l'occasion, mais d'imposer son propre rythme dans chaque course. Ferrari pourrait aussi se présenter à Miami avec une nouvelle livrée. Selon les premiers aperçus apparus sur X, on peut voir que la casquette que porteront Leclerc et Hamilton arbore 2 teintes de bleu, un bleu plus foncé et un plus clair. Ce qui surprend, c'est l'ajout du jaune dans la zone de l'écusson du cheval cabré. Le jaune est depuis toujours la couleur originale de Ferrari, celle de Modène où est né Enzo. Ce serait un magnifique clin d'œil au passé, la dernière fois que le jaune est apparu de façon importante sur la rouge, c'était en 2022 à Monza. Ravin Jain, responsable du département stratégie, confirme. L'équipe sait que la saison sera décidée par les développements et travaille pour exploiter au maximum ce mois d'avril. 3 podiums sur 3 confirment à quel point la compétition est serrée. Ferrari dispose déjà de l'un des meilleurs châssis de la grille et d'un système hybride de très haut niveau. Le mystère du moteur Ferrari restera entier jusqu'à ce que la fédération révèle les données officielles. On a hâte de retrouver la piste à Miami. Et c'est là que réside toute la beauté et toute la complexité de cette Ferrari 2026. Une voiture qui défie la logique. Le pire moteur thermique de la grille selon les estimations est pourtant constamment sur le podium. Un châssis d'exception, un hybride remarquable et la promesse d'un aduo qui pourrait transformer une faiblesse en arme. Si les chiffres se confirment et que Maranello obtient ses 2 jetons de développement supplémentaires, la seconde partie de saison pourrait raconter une histoire radicalement différente. Et avec une livrée aux couleurs d'Enzo en prime, Miami s'annonce comme un rendez-vous à ne surtout pas manquer. La Rossa est là, elle se bat avec les moyens du bord et elle attend patiemment le moment où le terrain sera plus équitable. Dans ce championnat 2026, être au fond de la liste sur un paramètre tout en dominant sur les autres, c'est peut-être la signature d'une équipe qui a fait des choix courageux. Et parfois, les choix courageux finissent par payer. Je ne suis pas un fan